Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de mon podcast créatif sur le tricot et la couture. Donc je suis Lise Taylor, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur Ravelry avec ce pseudo. Et j'ai aussi un blog, lisetaylor.com, où vous pouvez notamment retrouver toutes les notes de l'épisode, donc tout ce que je vais vous présenter dans l'épisode sera sur le blog, donc vous aurez les liens vers les patrons, les tissus, les laines, etc. Je le préciserai maintenant à chaque début d'épisode puisque jusqu'à présent je le mettais à la fin. Et comme en fait je pense qu'il y en a certains qui ne regardent pas les épisodes en entier, notamment la partie layette qui, il me semble, ne passionne pas les foules entières, ce que je comprends absolument. Mais du coup le résultat c'est que je reçois beaucoup de mails pour me demander les liens vers ce que j'ai présenté et c'est typiquement le genre de mail où moi ça me prend du temps de répondre pour expliquer que tout est sur le blog. Donc maintenant je préciserai à chaque fois que tout est sur le blog. Donc voilà. Sinon pour ce nouvel épisode, et j'espère que vous voyez la différence, j'ai investi dans une caméra professionnelle, voilà, formidable. J'ai juste pris la même que celle d'Embion, Mathilde, je t'embrasse, qui avait dit qu'elle en était très contente. Et c'est comme je regarde ces podcasts, voilà, c'est tous les épisodes, je vois bien que ces épisodes ont une très bonne image, très bonne qualité, qu'elle n'a pas des changements de lumière qui arrivent toutes les 10 secondes. Donc voilà, donc comme j'ai tout simplement copié Mathilde et j'espère que vous verrez la différence et que ça fera des épisodes plus sympas à regarder. Donc sinon, ah oui, alors je voulais remercier tous les nouveaux abonnés à ma chaîne YouTube. Vous êtes pas loin de 3000 maintenant, 2900 et des poussières je crois. C'est incroyable. Je suis hyper contente, hyper touchée. Je m'attendais pas à ce que autant de gens soient intéressés par mes blablas seuls devant ma caméra sur le tricot et la couture. Et le dernier épisode, alors je pense que c'est aussi parce qu'il était tellement long que beaucoup l'ont regardé en plusieurs morceaux, mais voilà, il y a eu un nombre de vues complètement incroyable. Donc merci du fond du cœur à tout le monde pour vos gentils messages, vos encouragements, vos likes. Voilà, ça me fait toujours aussi plaisir, ça me touche énormément. Donc voilà, donc merci à tout le monde. Je regarde mes petites notes dans mon nouveau carnet. Maintenant que j'ai une super caméra, je peux vous montrer les choses mieux. Qui est donc écrit Brilliant Ideas. C'est tout moi, des idées brillantes. Je pense que voilà, on ne pourrait pas mieux me caractériser que des idées brillantes. Donc c'est devenu mon carnet pour les podcasts qui m'a été offert par Aurélie, qui m'a envoyé un super paquet pour la couverture de Baby Boy et qui avait donc glissé ce petit carnet super mignon, et du coup je me suis dit qu'il serait parfait pour les podcasts. Donc cette semaine, nous allons commencer avec la couture. Donc comme d'habitude, une partie couture femme, une partie tricot femme, et après la partie layette et enfant, puisque il n'y a pas que Baby Boy, il y a aussi mon petit Mathias. Donc voilà, donc une partie enfant qui est à la fin. Donc c'est parti. Donc au niveau des projets finis en couture, j'en ai 3 à vous montrer. Donc en premier, j'ai cousu, qui est un peu froissé, le top Nell de la marque By Madis. Donc voilà, je vous mettrai les liens et tout. Je l'ai fait ce haut dans une viscose See You at 6 qui est donc rose poudré avec des pissenlits rose un peu plus foncé et surtout des petits pois, je ne sais pas si vous allez les voir, dorés. Voilà. J'ai une caméra qui fait la mise au point maintenant. Je vais pouvoir faire comme les vrais. Je travaille la mise au point. Mais enfin, ça fait quand même, je pense quand même que ça fait la différence. Mais donc voilà. Et j'ai fait la version avec des mancherons, sachant qu'il y a aussi une version, quand vous achetez le patron, qui est un patron en PDF, vous avez aussi une version avec des manches courtes.
normal, donc vous pouvez choisir. Moi j'ai choisi de faire les mancherons et j'ai mis du passepoil noir pour finir les mancherons et sur le devant, sur le dos, et j'ai fait un rappel aussi avec des petits boutons noirs. Donc au niveau du patron, rien à dire, tout est très clair. Je crois que c'est le premier patron qu'elle a sorti. Le top tombe bien, les explications sont claires. On n'est pas sur un patron, je dirais que les explications sont claires quand on s'écoute. C'est pas forcément, on n'a pas forcément des pas à pas hyper détaillés, bien que ce soit pas gênant. Pour une débutante. Donc après, moi quand j'ai débuté avec des tas de patrons où il n'y avait pas, tout n'était pas détaillé à fond, et j'allais chercher sur Google les parties où j'avais besoin de plus d'explications et ça me suffisait. Donc ce top, on voit il y a des petits plis sur le devant. Voilà, donc il est vraiment très joli. J'ai fait une taille 38 il me semble, et puis j'ai beaucoup évasé pour caser le ventre, et j'ai rallongé le devant de 5 cm aussi par rapport à ça. Néanmoins, je pense qu'il est, enfin moi par rapport à la perception de mon corps pendant la grossesse, c'est pas forcément le haut dans lequel je me sens le plus à l'aise. Donc je l'ai dit à Maud que ça n'avait rien à voir avec le haut en lui-même qui est vraiment super joli. Mais comme je vous ai expliqué la dernière fois, je suis notamment pas super à l'aise avec le changement de la taille de mon tour de poitrine. Et du coup, ce haut-là, en fait, comme le passepoil tombe pile au-dessus de la poitrine, c'est vrai que moi je trouve qu'on ne voit plus que ça, et du coup je suis pas forcément hyper à l'aise, mais c'est juste moi et mon corps qui change à l'heure actuelle. Ça n'est pas du tout une question du haut en lui-même, et comme on est sur de toute façon un haut qui est dans une viscose assez fluide, je pense que j'aurai pas de souci pour le remettre après, et je pense que j'en profiterai plus après et je serai plus contente de l'avoir pour l'après que pour maintenant. Voilà, mais sinon c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je suis contente de mon choix d'avoir un peu cassé le côté girly, hyper girly avec le noir. Je trouve que ça rend bien. J'aime beaucoup le dos avec les petits boutons. Donc voilà, donc c'est vraiment un joli patron que je vous recommande. Et je vous recommande de toute façon la marque By Madis en général, parce qu'elle a beaucoup d'autres très très jolis patrons où là, bon, moi forcément je vais pas les faire maintenant. Là je suis à la fin du 7e mois de grossesse, et du coup je suis quand même vraiment plus dans une... Il y a encore quelques petits hauts que je vais faire qui sont pas spécialement des patrons de grossesse, mais c'est vrai que là j'arrive à un moment où c'est dans le jersey que je me sens le plus à l'aise, et où c'est quand même les patrons spécialement conçus pour la grossesse qui fonctionnent le mieux pour moi. Donc voilà, donc les hauts, enfin en tout cas la marque Madis, ça fait un haut qui est hyper joli. Je crois que c'est Clarisse, j'ai un doute, avec donc c'est un haut à bretelles avec des... pas des volants du coup, je sais pas comment dire, avec des empiècements en forme de triangle qui sont vraiment très jolis, et puis une forme un peu travaillée sur le devant. Donc vous pouvez aller voir, c'est absolument ravissant, mais tout ça, moi, ce sera plutôt pour l'été prochain. Ensuite, j'ai cousu, je vous en ai parlé 25 fois, où est la pochette, puisque je sais que je vais aller la chercher exprès. Ah, il est là, sous mes yeux. Donc j'ai cousu le haut Callisto de la marque Urban Ferry, donc qui est la marque d'Elsa, qui est une fameuse youtubeuse couture. Donc voilà, donc si vous ne la connaissez pas, je vous recommande aussi sa chaîne où elle partage énormément de tutoriels, notamment voilà, c'est vraiment axé couture, et elle partage beaucoup de tutoriels de podcasts, enfin voilà. Et donc j'ai cousu le Sweet Callisto. Donc je l'ai fait dans un molleton très 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 léger.
sais pas si on voit bien. Donc vraiment très fin, très léger. Je sais pas le nom de ces molletons. En anglais, ils ont un nom particulier puisqu'ils les appellent French Terry. Donc c'est des molletons qui sont, ils sont pas grattés, ils sont pas très épais, très fluffy. Au contraire, ils sont très fins et ils sont parfaits pour voilà, pour la demi-saison. Et je ne sais pas le nom en français. Donc je l'ai fait dans un molleton rose poudré de chez The Sweet Mercery. Donc, comme d'habitude avec The Sweet Mercery, c'est super petit prix pour une super qualité. Donc ce sweat ne déroge pas à la règle. Il est voilà, c'est super facile à coudre. Il coûtait 3 fois rien. Donc super contente. Et donc le sweat Callisto, il se caractérise, comme vous pouvez le voir, par 2 grands volants froncés qui vont jusqu'en bas. J'ai enfin osé faire un ourlet rouloté. Alors franchement, je pense que je vais mettre un temps à me faire... comment est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il faut que je me cache pour que vous arriviez, que ça fasse la mise au point? Bon, je sais pas. Je ferai des tests pour apprendre à maîtriser la mise au point. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai testé le rouloté avec ma machine qui est absolument enfantin. Donc après, c'est vrai que, enfin avec ma surjeteuse, donc après j'ai une surjeteuse de compète, mais je m'en faisais une montagne et en fait, avec la surjeteuse que j'ai, il suffit de changer le réglage, d'enlever une des 2 aiguilles et c'est plié, ça fait tout seul et c'est magique. J'ai testé là sur le sweat et j'avais pris un reste justement de la blouse Nell pour tester sur de la viscose fine. La qualité elle est nickel, donc aucun souci. Pour info, j'ai ma surjeteuse, c'est la Babylock Enlighten, donc qui coûte un bras mais qui est vraiment formidable. Donc c'est vrai que vu la quantité de couture que je fais, c'était un investissement qui était vite rentabilisé. Donc ce sweat, j'aime beaucoup, c'est un détail mais je le dis, j'aime beaucoup le col qui est très très fin. Donc la bande d'encolure, elle est particulièrement fine par rapport à ce qu'on trouve d'habitude et je trouve que c'est vraiment joli. Et donc il faut que je vous dise à quel point ce patron est bien. Parce que je pense qu'on a des attentes, enfin moi j'ai une attente quand je couds un patron pochette qui est normale. Enfin je veux dire, j'attends un tableau de taille, j'attends des explications avec des schémas, j'attends une planche suffisamment claire. Mais là, Elsa, on est quand même sur un niveau plus. Alors je voudrais, hop, je sors le livret d'explication pour vous expliquer pourquoi, pour me le remettre en tête. Donc au niveau de la planche, tout était très clair, il n'y avait pas de... J'ai eu aucune difficulté. Mais il faut savoir que les patrons Urban Ferry, systématiquement, c'est comme les patrons Atelier Scamite d'ailleurs, vous avez le patron pochette et en plus, elle met à disposition une vidéo où elle coud le vêtement de A à Z en vous expliquant à chaque étape tout ce qu'il faut faire. Donc en gros, vous payez, j'en sais rien, 14, 15, 16 euros le patron et vous avez la vidéo du cours qui est fourni avec gratuitement et ça c'est quand même génial parce que si vous êtes débutante, honnêtement c'est formidable parce que vous voyez la créatrice le faire et vous pouvez juste vous contenter de faire la même chose qu'elle. Elle vous explique toutes les étapes et c'est vrai que ce que j'ai particulièrement apprécié avec Elsa, et c'est aussi le cas d'ailleurs dans les explications, c'est que j'ai retrouvé des erreurs que je faisais en étant débutante, qu'elle anticipe. Donc par exemple, je vais vous dire un truc tout bête. Quand on décalque les pièces de son patron, moi un truc qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est que s'il y a une pièce qu'il faut couper 2 fois, mais qu'on a une pièce par exemple qu'il faut couper 2 fois au pli. Donc là, c'est le cas pour les volants. Donc quand je décalque sur la planche, j'ai un seul volant et c'est écrit couper 2 fois au pli. Et bien c'est typiquement le genre de truc où moi, j'allais prendre mon tissu, mettre toutes mes pièces, jouer à Tetris avec toutes les pièces, je coupe. Et puis, j'ai coupé un seul volant. Et puis, j'ai plus de tissu pour le deuxième. Alors que si j'avais été un peu plus efficace dans mon Tetris, clairement, le deuxième, il rentrait. Et ça m'est arrivé assez régulièrement, notamment avec les chemises où l'empiècement dos, comme il est toujours doublé sur les chemises, il faut le couper 2 fois. Et le nombre de fois où ça m'est arrivé, de partir du principe que comme j'avais calé toutes mes pièces
du patron sur mon tissu, bah c'est bon, on doit les faire une seule fois. Et ça, dans la vidéo, par exemple, c'est la première chose qu'Elsa, elle dit. Elle dit, faites bien attention, votre volant, il faut le couper 2 fois au pli. Donc, vous le mettez au pli, vous le coupez une première fois et vous le refaites une deuxième fois. Et il y a plein de choses comme ça où quand on suit les explications, quand on lit son patron, quand on lit les instructions, il y a vraiment des tas de choses qui sont... je sais pas comment dire, au bon endroit. C'est-à-dire que elle insiste sur l'extensibilité du tissu, comment la calculer. Donc ça, l'extensibilité d'un tissu, c'est quelque chose que moi j'avais découvert avec Direndo quand ils avaient lancé le jean safran. Mais avant ça, je n'avais jamais entendu parler. Donc je trouve ça bien que voilà, Elsa, elle explique bien, il faut une élasticité de 30%. Voilà comment faire pour la calculer. Ensuite, vous avez une partie sur comment modifier la stature du patron. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dans les patrons, moi j'avais jamais vu. On va savoir, le patron va vous dire que le patron est prévu pour une stature de 1m60, il va pas vous dire si vous faites 1m70, voilà comment modifier les tailles. Donc on a le choix de la taille, on a les mesures finies, adapter le patron à sa stature, comment raccourcir, rallonger. C'est des détails, c'est pas quand ça n'y est pas dans un patron, c'est pas choquant. Vous voyez, il y a une partie de combien raccourcir ou rallonger. Hop là. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc par exemple, si vous mesurez moins de 1m68, raccourcissez le patron sur les lignes de stature des dimensions précisées. Et donc on a carrément un patron, un tableau qui vous précise, voilà, moi je fais 1m57, donc ça me dit combien est-ce qu'il faut que j'enlève sur les pièces pour que le patron tombe parfaitement. Bon, évidemment, vous en doutez, je ne l'ai pas fait, notamment parce qu'en plus, comme je suis enceinte, de toute façon, je voulais que ce soit plus long pour pouvoir y caser le ventre sans difficulté. Donc voilà, donc on est franchement, moi j'ai été assez impressionnée. C'est un des premiers patrons de Urban Ferry et j'ai vraiment été impressionnée par tout ce qu'Elsa donne. C'est-à-dire qu'on a une planche qui est très claire, on a des explications qui sont très claires. Bon, bah ça, j'ai envie de vous dire, c'est la base sur un patron, on attend. Mais il y a tous ces petits éléments en plus. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de chercher désespérément à quel endroit on indique les marges de couture. Là, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est noté à l'endroit où on en a besoin. C'est-à-dire que moi, ça m'a jamais choqué d'avoir à chercher cette information. Je me dis, bon, ben, la créatrice, elle l'a forcément mis quelque part. Là, j'ai pas cherché, c'était juste évident que c'était à cet endroit-là et je l'ai vu tout de suite. Donc vraiment très impressionnée par ces patrons. Le haut Callisto, moi je l'aime beaucoup, je le trouve super girly, j'aime bien les volants. Je vais publier demain, donc aujourd'hui on est jeudi 24, je publie demain, je pense, les photos portées de ce sweat. Alors c'est vrai que je ne pense pas, c'est un peu comme le top nail, que avec le ventre ce soit l'idéal parce que du coup ça écarte un peu les volants. Enfin, je pense qu'il sera vraiment beaucoup plus joli quand je n'aurai plus cette proéminence sur le devant, n'est-ce pas? Voilà, donc je suis assez pressée de pouvoir voir ce qu'il donnera hors grossesse. J'ai fait une taille 40 parce que mes sweats, déjà, j'aime bien qu'ils soient amples en général. Et puis en plus, parce que comme ça, au moins, j'étais sûre que je pourrais le mettre là encore un petit peu en étant enceinte et qu'après, il ne sera pas trop grand. Donc, j'ai fait aucune modification. J'ai rien changé par rapport au fait que j'étais enceinte. Donc voilà, donc ça, c'est le sweat Callisto qui est donc très sympa. Et ensuite, la troisième pièce que j'ai cousue pour moi, c'est encore un sweat. Et là, cette fois, c'est le basique de chez Basique de mon dressing. C'est le Linden de Greenline Studio que j'ai déjà cousu peut-être 5 ou 6 fois. J'adore ce patron. Donc, on est sur vraiment le sweatshirt complètement basique, en raglan, avec une bande d'encolure, avec voilà, les poignets, la ceinture qui sont finies avec aussi une bande. En une heure, c'est un peu comme, pour moi, le Linden, c'est un peu comme le plantain, c'est-à-dire qu'en une heure, c'est plié.
limite découpe incluse tellement ça va vite, puisque là j'ai décidé en plus de le laisser comme ça, de ne pas faire de surpiqûre, donc il est fait à 100% à la surjetteuse, ça va à une vitesse incroyable, et en plus là, comme c'est du raglan, il n'y a même pas besoin de... Le truc qui prend, je dirais, le plus longtemps dans le plantain, et encore c'est avec vraiment voilà, des nuances, c'est les manches, puisqu'il faut adapter les têtes de manche, enfin il faut gérer l'élasticité de la manche par rapport à l'emmanchure, puisqu'il y a un peu d'embu à résorber. Bah là il n'y a même pas d'embu, donc ça va vraiment à toute vitesse, et c'est un sweat que j'adore, donc je le fais fréquemment. J'ai fait celui-là en taille 4. C'est des tailles américaines. Ceux que je portais avant d'être enceinte, c'était plutôt des tailles 2. Donc là, j'ai fait une taille 4. J'en avais déjà fait un en taille 4 en tout début de grossesse. Comme ça, c'est exactement comme pour Callisto. En gros, c'est plus grand, c'est plus ample. Et comme de toute façon, en temps normal, même hors grossesse, j'aime bien que ce soit un peu ample. C'est très bien. Et j'ai choisi un patron tout simple pour mettre en valeur ce tissu. Donc on est exactement comme l'autre, c'est un jersey, enfin c'est un molleton French Terry que j'ai acheté chez Super Bison, qui est donc gris chiné, et avec dessus on a des impressions de plantes avec des tas de petits détails lurex. Donc en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais donc en fait voilà, je sais pas ce que je vous montre, mais le sweat a des petits sur chaque petite plante on a des détails de couleurs, des petits peps de couleurs qui sont, donc on a du orange, du jaune, du rouge, du vert, du jaune, du bleu, du rose, voilà. Donc il est super joli, super facile à coudre, je l'aime beaucoup, donc je pense que je vais voilà, pas mal en profiter aussi dans les semaines à venir. Il y a une personne qui m'a dit sur Instagram qu'elle avait acheté le même tissu et que le lurex avait pas tenu. Donc à voir à l'usage. Moi je l'ai lavé avant de le coudre comme je fais toujours, et ça n'a pas bougé pour le moment, donc à voir à l'usage en le portant. Et en dernier, je vais vérifier mes notes. Et la dernière chose que j'ai cousu hier, j'ai cousu un très grand sac à projet. Enfin, j'en ai cousu deux en fait. D'ailleurs, j'en ai cousu un qui est ici avec des renards pour les projets que je tricote pour les enfants. Donc, que ce soit pour Baby Boy ou que ce soit pour Mathias. Comme ça, ça libère mes autres sacs pour mes projets à moi. Donc un sac spécial pour les enfants, donc j'ai mis une fermeture éclair marron, et à l'intérieur il est doublé aussi avec du coton avec des renards. Donc voilà. Alors je sais pas si vous le voyez, je suis en train de me dire, en fait j'ai mon écran qui arrête pas de se mettre en veille, il faudra que je modifie ça, et du coup j'espère que quand ça enregistre, vous n'avez pas l'écran qui devient noir. J'imagine que non, mais au cas où, voilà. Donc j'ai fait ce sac, et j'en ai fait un très grand, où j'ai rajouté une anse en cuir, parce que je me suis rendu compte que les précédents que j'avais fait, ils sont parfaits pour les petits projets jusqu'à un pull en fingering, ça tient impeccable. Mais par contre là, mon gros projet, le Chanel Cardigan par exemple, qui est vraiment le gros gilet en worsted, clairement ça va pas tenir dedans. Donc j'en ai fait voilà, un beaucoup plus grand. Je l'ai doublé avec du coton caramel. J'ai mis une fermeture éclair verte pour rappeler les petits oiseaux. Et là, voilà, on a une taille suffisamment grande. Donc c'est vrai que moi, je veux que mes sacs à projet soient fermés. Enfin, en gros, je ne l'ai pas là, mais le fameux sac Fringe Supply & Co. Et je l'aime bien, mais déjà je trouve il coûte atrocement cher pour ce que c'est. Mais bon, ça je le savais en l'achetant. C'était un peu c'était un caprice, on va dire, un cadeau, voilà, où je savais que ça coûtait cher, mais le sac avait l'air génial, donc je m'étais dit tant pis. Et en fait, moi, à cause du chat, vous l'avez vu la dernière fois, qui est donc blanc avec des poils longs,
il en fout partout. Et ce type de sac, c'est pas hyper adapté pour mes projets parce que même en le fermant avec le système de coulisses, c'est pas suffisant pour que il n'y ait pas des poils de chat qui aillent se mettre dedans. Alors que là, au moins, le chat a beau s'approcher, rien ne passe. Donc voilà, donc là c'est tout ce que j'ai fait en couture, on va dire adulte. Après j'ai fait pas mal de choses pour le bébé, mais je vous montrerai ça à la fin. Et donc mes prochains projets, je passe rapidement parce que je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis. Donc je vous avais dit la dernière fois que j'allais faire toujours chez Urban Ferry, elle a sorti un nouveau patron qui est donc ce que ça fait le mise au point, qui est donc Antigone. Donc c'est un patron de robe avec 2 longueurs de manches. Il y a manche courte ou manche 3/4, il me semble, qui a le principe, donc moi ça j'aime bien, d'avoir on le voit sur le dessin technique, donc les manches. Les manches sont ouvertes et elles sont fermées avec un nœud. Et donc moi je vais faire ce patron là en version top avec les manches 3/4 et j'ai choisi d'utiliser cette viscose See You at 6 que j'ai déjà utilisé 2 fois. Je m'étais fait une robe Forget Me Not l'année dernière et un scout tee et il m'en reste suffisamment je pense pour faire Antigone. Donc ça c'est ce que je vais coudre prochainement. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Ah oui, je vais faire, je vous l'avais dit aussi, le patron Imaya de Slow Sunday. Donc à la base, comme je pensais le recevoir plus tôt, je vous avais raconté mes déboires où il y avait en tout cas les premiers patrons que Caroline m'avait envoyé, c'était perdu. J'avais prévu de faire cette version avec le volant qui est la version que je préfère. Sauf que là, on se rapproche dangereusement de septembre. Et du coup, faire un haut sans manche, ça n'a pas énormément de sens. Donc je vais finalement faire la version C avec ce tissu Folk and Fabric que j'avais acheté. Donc c'est une marque de tissu français, designé et produits en France et ils sont dans la région lyonnaise, donc je les avais rencontrés lors d'un événement à Lyon et donc je leur avais acheté plusieurs de leurs tissus. Donc je vais faire ça parce que nous à Lyon c'est vrai que souvent jusqu'à fin septembre il fait quand même pas trop froid. Et donc voilà, des hauts comme Antigone et Laïmaya, en les adaptant un peu pour rentrer le ventre. Je pense que ça devrait le faire avec un gilet éventuellement. Et comme je le disais, dès lors que c'est des hauts suffisamment fluides, je pense que je pourrais les réutiliser après. Donc voilà, d'ailleurs j'ai prévu, après la grossesse, je pense que je ferai des photos avec tous les vêtements que j'ai cousus en prévoyant de pouvoir les reporter avec des avant-après pour vous dire validé, pas validé, sur le principe de est-ce que les vêtements que j'avais cousus quand j'étais enceinte, je peux continuer à les porter quand je ne suis plus enceinte en changeant la longueur de l'ourlet, est-ce que ça suffit ou est-ce que non, ça tombe super mal quand on n'est plus enceinte. Je ne sais pas si ça vous intéressera, mais moi, ça m'intéresse. Voilà. Et alors après, j'ai besoin de l'iPad pour vous montrer les autres... Oups, là, c'est en train de se casser la figure. Les autres patrons que je vais coudre. Donc, je vais me faire un deuxième Jimmy de la marque Ready to Sew. Donc, j'en avais déjà fait un premier. J'essaie de trouver une photo pour que vous voyez bien. Donc c'est quand ça veut pas. Donc c'est ce sweat que j'avais déjà fait avec dans un tissu atelier Brunette. Et là, celui-là, il est parfait parce que je l'ai réessayé là et sans aucune modification. Il est complètement grossesse compatible. Et du coup, je l'ai déjà coupé. Donc, il ne me reste plus qu'à le coudre. Et je vais le faire dans ce molleton Liberty que j'avais acheté chez Motif Personnel. Alors, j'ai fait attention parce qu'il est quasiment pas extensible. Pour le coup, celui-là, c'est un molleton gratté.
qui est assez chaud, je pense. Et qui a quasiment, enfin qui a vraiment pas beaucoup d'extensibilité. Je vais pas dire zéro, mais on n'est vraiment pas sur quelque chose de très extensible. Donc du coup, j'ai modifié la longueur des bandes pour les poignets et l'encolure pour être sûr que ça passe, parce que j'avais déjà eu des déboires il y a très longtemps avec justement un Linden que j'avais fait dans un tissu où j'avais pas du tout regardé l'élasticité du tissu avant, donc c'était bien un molleton, mais comme celui-là il était très peu extensible et j'avais à peine de quoi caser mon top, enfin mon sweat, et c'était c'était impossible à coudre parce que j'avais beau tirer comme une malade pour essayer de faire passer ma bande d'encolure et la bande pour la ceinture, c'était une cata, et j'avais vraiment tiré, mais vraiment comme un bourrin. J'avais fini par y arriver, mais c'était pas portable parce que du coup la bande, notamment au niveau de la ceinture, j'étais beaucoup trop serrée. Donc là, j'apprends de mes erreurs, j'ai fait attention. Et le dernier, on reste dans le sweat. Je vais faire une semaine sweat à la rentrée parce que j'en ai cousu plein et je vais encore en faire d'autres, mais pour les enfants. Et l'autre sweat que je vais coudre, c'est le enveloppe-moi de coupé cousu. Hop, je fais tomber mon iPad, dites donc. Hop. Est-ce que tu fais la mise au point, petit chat? Allez, sois gentil. Bon, bref, c'est un sweat. Et je vais le faire dans ce molleton magnifique qui vient aussi de chez Super Bison, qui est pour le coup vraiment chaud, parce qu'on voit qu'à l'intérieur, il est doublé. Enfin, l'intérieur est en... Je sais pas comment dire. En doudou, enfin j'en sais rien, on dirait presque de la fausse fourrure. Il est hyper doux, hyper moelleux, voilà, c'est un vrai bonheur. Et donc il est gris chiné avec des hirondelles en lurex, donc très girly. Et donc je vais faire ce sweat coupé cousu, donc qui s'appelle Enveloppe-moi. Et je crois que c'est tout. La dernière chose, donc au niveau des achats, en fait, je vous les ai déjà montrés puisque j'ai uniquement pour moi passé une commande chez Super Bison. Donc je vous ai montré le Linden que j'ai cousu. Là, le sweat, enfin le molleton très moelleux que je vais coudre. Et le dernier que j'ai commandé, c'est ce. Donc là, on est vraiment sur du jersey pour t-shirt. Que j'ai donc toujours chez Super Bison et qui est donc j'ai choisi, je crois qu'il existe aussi en blanc, moi j'ai choisi le gris avec des pissenlits, et ça aussi je vais le coudre très rapidement. Voilà, c'est typiquement le genre de choses rapides à coudre et efficaces. Et je pense que j'en ai fini avec la partie couture. Donc on va pouvoir passer à la partie tricot. C'est parti pour la partie tricot. Donc vous ne le voyez pas, mais je viens de faire une pause de 2 heures pour problème technique. Donc c'est merveilleux. En fait, la qualité de la vidéo est tellement bonne que ça prend une place gigantesque sur mon ordi qui était plein. Il a fallu que je le vide. Du coup, quand je vois que 25 minutes, ça faisait 45 gigas, je me demande comment je vais réussir à monter tout ça et à télécharger. Bref, nouvelle caméra. Il va falloir un peu de prouesse technique pour apprendre à gérer tout ça. Mais c'est pas grave, me voilà de retour pour parler tricot. Donc dans les projets finis, je n'en ai qu'un seul, que je vous avais pas présenté la dernière fois, donc complètement de saison, hein, on est d'accord. J'ai tricoté le bonnet Skiff de Jared Flood, qui est le créateur le big boss, on va dire, de Brooklyn Tweed. Donc il est connu pour son amour des torsades impossibles. Donc voilà, donc je suis complètement fan de ce bonnet. Je l'avais déjà vu quand il était sorti chez une poule à petits pas qu'il avait fait. Et je sais pas, j'ai eu envie... je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire un bonnet en plein mois d'août, mais bon. Donc il est quand même assez long à faire. D'habitude les bonnets en une soirée ou deux c'est terminé. Là j'ai passé quand même un peu de temps parce
que j'ai pas choisi la simplicité, c'est-à-dire que le modèle existe en 2 versions. Donc moi j'ai fait la version avec un revers, il y a une version sans revers, et j'ai choisi de faire le tubular caston. Hop, comment je peux vous montrer ça? Voilà, ce que ça va faire. J'arrive pas à me positionner pour voir ce que je vous montre, et en même temps que la caméra ne fasse pas la mise au point sur moi, mais sur ce que je vous montre. Donc bref, je ferai, comme je vous dis, je ferai des tests. Donc j'ai fait le tubular caston. Donc on voit que la version à revers, on a quand même un bon paquet de côtes à tricoter. Et ensuite, on arrive à la partie la plus fun, à savoir donc toutes les torsades, voilà, où moi c'est typiquement le genre de truc que j'adore faire. Donc il y a une grille à suivre, donc ça pose pas particulièrement de difficultés. Je l'ai fait dans la même laine que j'utilise pour mon Chanel cardigan, que je vais vous montrer juste après. Donc c'est la Queen & Co Lark. La base c'est Lark et le coloris c'est Dogwood. Donc voilà, donc je vais l'essayer, il fait 35 degrés, ça va être très agréable pour vous montrer que, hop là. Donc je voulais un bonnet qui tient bien la tête. Donc je ne sais pas si vous voyez, il n'est pas du tout slouch. Il tient vraiment bien et il va tenir vraiment très chaud cet hiver. Donc ce bonnet est connu pour être très large. Donc beaucoup de personnes, quand elles le font, ont des problèmes sur la circonférence qui est beaucoup trop large. Donc moi j'avais anticipé, j'ai fait un échantillon et j'ai tricoté avec une taille de moins. Donc je crois qu'il est recommandé pour être tricoté en 4,5, moi je l'ai fait en 4. Et du coup ça va bien. Et les côtes, je sais plus ce que j'ai fait, mais pareil, j'ai dû faire bien une demi-taille de moins. Du coup, il me tient bien à la tête et c'est ce que je voulais. Et j'ai fait un gros pompon pour... j'ai donc fait un gros pompon pour aller en haut et je suis super contente de ce bonnet. Voilà, c'est le genre de projet fun qui va vite. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Donc, dans mon immense nouveau sac à projet, j'ai donc le Chanel cardigan. J'ai pas beaucoup avancé. En fait, pour tout vous dire, j'ai pas énormément tricoté dernièrement parce qu'on a passé une semaine de vacances chez mes parents où l'idée c'était pas vraiment d'être enfermé et de tricoter. Donc on a fait beaucoup d'activités avec Mathias, on était beaucoup dehors. Et aussi j'y allais pour faire de la peinture puisque vous les voyez, il y en a une de chaque côté. En fait j'ai repeint là-bas les 2 chaises de bébé de Mathias, donc une trip trap et je suis toujours perdue et une combelle toute bête, et j'ai aussi peint le parc. Donc c'était très long parce que c'est pas des meubles hyper faciles à peindre parce qu'il y a plein de bouts dans tous les sens. Et en plus, la peinture que j'ai acheté, une blinde qui était spéciale pour les meubles, sans sous-couche, sans machin, sans ponçage. Évidemment, nous on a quand même poncé pour être sûr que ça accroche. Et sans faire de ce podcast un podcast rénovation de meubles, j'ai mis 3 couches et je tape avec mon ongle et ça fait une marque. Donc je suis ravie. Il va falloir que je repeigne et qu'ensuite je mette du vernis. Merveilleux, j'étais ravie. Donc toujours est-il que j'ai pas beaucoup tricoté. Et donc au niveau du Chanel cardigan, ça va aller très vite. J'ai fini une manche et c'est à peu près tout. Donc c'est la manche gauche que j'ai faite. Donc le modèle, pareil, on a le tubular caston et après on a un point texturé d'un côté et sur le devant de la manche on a un point avec des chevrons. Donc en fait, si je vous montre sans le porter, hop, on a en fait un modèle chevron qui est entouré par des côtes anglaises de chaque côté. Hop. Et ensuite le point texturé qui fait tout le tour. Ça se retient très facilement,
le pattern, enfin le diagramme se retient très facilement et j'ai juste à peine commencé la deuxième manche. Donc de toute façon, c'est clairement pas un gilet que je vais mettre au mois de septembre. Donc je le fais, on va dire tranquillement à mon rythme. Mais c'est parce que c'est quand même un projet où il faut être un peu concentré quoi. C'est pas, j'arrive à le faire dans la télé parce qu'on retient vite le modèle, mais quand même. C'est pas du jersey en droit en rond hyper facile. Ensuite, l'autre projet sur lequel j'ai un peu avancé, c'est l'étole en cachemire que Tim m'avait offert à Noël précédent. Donc j'en suis à la 4e couleur. Donc on voit qu'on a la première couleur qui est là, la seconde, il était tout plié dans son sac, donc ça fait un peu des mains. La 3e, et je viens à peine de commencer la 4e, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est là. Donc sachant que c'est donc une grande étole, donc on voit qu'en termes de largeur, on est quand même pas mal. Hein. Hop, qui est donc tricotée dans un gradient de 8 écheveaux, 100% cachemire. C'est d'une douceur absolument folle. Et c'est pas le plus funky à tricoter parce que c'est tout en... Donc c'est tricoté en aiguille. Je sais pas s'il fait la mise au point. C'est tricoté tout en aiguille 3,25. Et c'est du point de riz. Donc bon, moi ça me gêne pas de tricoter du point de riz. Mais c'est voilà, là pour le coup on est vraiment sur un tricot télé. Et mon objectif c'est de l'avoir fini pour novembre. Donc en gros pour la naissance de bébé. Puisque j'avais dit que je voulais pouvoir en profiter l'hiver prochain. Donc il va falloir quand même que je m'y mette un petit peu plus sérieusement. Et le dernier projet sur lequel j'ai pas énormément avancé non plus, c'est le pull Birkin. Hop, donc j'ai quand même, j'ai quand même séparé le corps et les manches. Donc je vous le montre dans le bon sens, oui c'est comme ça. Donc j'en suis là. J'ai donc séparé, donc j'ai fini la partie jacquard. Et là, j'ai commencé, vous voyez en bas, même si ça roulotte, j'ai commencé du coup la mer de jersey blanc pour tout ce qui va être en dessous. Donc en gros, voilà, j'en suis. Donc je l'ai essayé. Il me va, mais c'est vrai que je vous avais déjà expliqué la dernière fois que les mesures, donc le tour de poitrine pour la deuxième taille c'est 80 cm, ce qui est mon tour de poitrine hors grossesse, et la troisième taille c'est 90, ce qui est mon tour de poitrine à l'heure actuelle. Donc j'ai décidé de faire la deuxième taille, donc 80, puisque je sais que je ne vais pas garder cette poitrine, ce qui m'arrange. Et donc je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir un pull avec 10 cm d'aisance. C'est voilà, ce pull, je veux qu'il soit près du corps. Donc voilà, donc au niveau des couleurs, je suis toujours contente de mon choix. La seule que j'aurais changé si je m'étais rendu compte avant, c'est le orange qui est ici. Parce que je trouve qu'il contraste pas assez. Donc je pense que ça aurait peut-être été mieux un marron un peu chaud ou voilà. Ça n'est pas la fin du monde, je l'adore quand même, c'est juste pour faire preuve d'esprit critique. Mais voilà, c'est pas, je me dis pas, oh là là, c'est pas joli à cause de ça, ça aurait été tellement mieux d'une autre couleur. Non, je trouve qu'il est canon comme ça, j'ai hâte de pouvoir le porter. Mais voilà. Au niveau du jacquard, j'ai eu beaucoup de questions. Donc en fait, la raison pour laquelle j'ai pas avancé, pour tout vous dire, c'est parce que j'avais prévu de faire des vidéos pour vous montrer comment je tricote le jacquard. Et puis en fait, suite à ma précédente vidéo, j'ai eu des retours très gentils de personnes qui m'ont dit « Ah bah c'est bizarre, t'as beaucoup de fils ». Je vous montre d'ailleurs, enfin là c'est le côté où il y a t'as beaucoup de fils qui sont pas particulièrement longs parce que je fais attention de croiser, mais en tout cas il y a plusieurs personnes qui je pense sont beaucoup plus expertes en jacquard que moi qui étaient surprises que je ne croise pas les fils toutes les mailles. Donc comme moi j'aime bien apprendre des nouvelles techniques, je suis allée me renseigner et j'ai fait des tas de tests parce qu'en fait si vous voulez toute la première partie, donc on va dire de ici jusqu'à ce que je vous avais montré, jusqu'à là où je m'étais arrêtée au dernier épisode. Donc je pense que j'en étais à peu près ici. Je ne sais pas si j'avais commencé à mettre la quatrième couleur. Je l'ai fait un peu comme je le sentais quoi. Et puis quand j'ai eu ces retours, je suis allée voir plein de vidéos pour essayer de faire mieux.
Donc j'ai fait des tas de tests et c'était pas du tout concluant. C'est-à-dire que finalement, oui, je croisais beaucoup plus mes fils, mais j'avais une tension qui était déplorable et ça se voyait vraiment au niveau du devant où c'était trop serré. Déjà que là, quand j'ai 3 couleurs, vraiment, je trouve que passer d'un jacquard à 2 couleurs uniquement par rang, j'entends, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir 10 couleurs, dès lors que chaque fois que vous tricotez un rang, vous avez que 2 fils, je trouve que c'est nettement plus facile. Dès qu'il y en a 3, je trouve que la marche en termes de difficulté est vraiment importante. Alors, c'est un ressenti qui est complètement personnel, mais en tout cas, moi, je sais que les rangs où il y a 3 couleurs, on voit qu'ils sont plus serrés. Donc, je m'inquiète pas parce que je sais qu'au niveau du blocage, ça va aller. Mais je sais que j'ai encore des progrès à faire là-dessus. Pardon. Et donc, tous les rangs, à partir du moment où j'ai essayé d'autres techniques, j'ai été systématiquement obligée de défaire parce que ça me plaisait pas, que ça fonctionnait, voilà, que le rendu n'allait pas. Donc ça m'a fait un peu me poser des questions sur, on va dire, la légitimité à faire des vidéos quand on a aussi peu d'expérience en jacquard. C'est-à-dire que les vidéos que j'ai regardées, il y en a qui sont un peu old fashion, un peu vieux jeu dans leur présentation, mais on voit que les dames qui les font, elles ont des années de jacquard derrière elles et vous voyez la vitesse où elles vont, comment elles fonctionnent, le rendu de leur jacquard sur l'endroit, sur l'envers. Donc je me suis dit, ben ma cocotte, c'est un peu présomptueux après avoir tricoté 2 bonnets et là un premier pull de dire allez c'est bon, experte, je vais vous faire des vidéos pour tout vous apprendre. Et notamment c'est vrai que certaines vidéos que j'ai pu voir de personnes avec je dirais moins d'expérience, ben moi il y a plein de choses où je suis pas nécessairement d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elles ont tort, ça veut juste dire qu'on a une façon de faire qui n'est pas forcément la même. Et si je compare avec les vidéos que j'avais faites à l'époque sur la méthode continentale, ça faisait plus d'1 an que je tricotais en méthode continentale quand j'ai fait les vidéos. Donc j'avais quand même suffisamment d'expérience, de bouteilles, d'avoir pratiqué depuis longtemps, d'avoir fait énormément de points différents notamment, pour pouvoir me dire c'est bon, je suis suffisamment experte pour faire des vidéos. Moi, je préfère avoir cette approche-là plutôt que voilà, histoire d'apporter quelque chose de nouveau. Si c'est pour enfoncer des portes ouvertes où il y a déjà 15 tutoriels ou 100 tutoriels sur YouTube, je suis pas sûre que ce soit intéressant. Et sur la partie jacquard, moi, ce que j'ai noté qui pour moi manque en tout cas dans les vidéos que j'ai vues, c'est quasiment toutes les vidéos que j'ai pu voir, la main forte des tricoteuses, c'est systématiquement la main droite. Donc c'est-à-dire qu'elles prennent dans la main droite le fil avec lequel elles vont devoir faire le plus de mailles. Alors que moi c'est l'inverse, moi c'est dans la main gauche que je tiens le fil avec lequel je dois faire le plus de mailles. Donc souvent leur façon de faire, moi elle me convient pas nécessairement parce que ça m'oblige à changer mes habitudes et à tricoter plus avec la main droite où je suis pas très rapide, où je suis pas très efficace. Voilà, donc ce que j'ai prévu de faire, c'est que de toute façon il y a plusieurs autres projets en jacquard que j'ai envie de faire, notamment pour le bébé. Donc je suis sûre d'ailleurs, parce que les vidéos on les a tournées, hein, j'en ai, mais je suis pas suffisamment à l'aise pour les poster. Et du coup je pense que je vais continuer à m'entraîner. Je ne sais pas si vous avez vu la mouche qui m'attaque. Je pense que je vais continuer à m'entraîner, à me renseigner plus sur des tutos en anglais avec des tricoteuses qui tricotent en méthode continentale. Et quand je serai plus à l'aise, là, je ferai des vidéos spécifiques à tricoter du jacquard à 2 et à 3 couleurs en méthode continentale. Donc voilà. Tout ça pour dire que ce pull avance. Donc là, je l'ai... parce qu'en fait... Pour tout vous dire, on n'a pas pu tourner les vidéos quand on était chez mes parents parce que impossible de trouver un endroit où il n'y avait pas de bruit, où il y avait, on a fait des vidéos dehors, mais d'un coup le vent se met à souffler, on n'entend plus rien. Donc voilà, en gros j'ai pas travaillé sur ce pull pendant plus d'une semaine parce que je me disais je ferai les vidéos en rentrant à la maison. Et puis une fois qu'on est rentré à la maison, on a tourné les vidéos et je me suis dit non mais voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos pour qu'après des personnes me disent je pense que tu dis des erreurs parce qu'une fois que la vidéo elle est tournée, donc je préfère moi être bien sûre de moi avant d'enregistrer. Et j'en profite pour vous montrer au passage, puisque je les vois, les marqueurs trop choux qui m'ont été offerts par Magdalena, que j'embrasse, qui m'a envoyé avec son coupon de tissu pour mon bébé des petits marqueurs. Je sais pas comment les mettre. Qui sont à mon nom. Alors attendez, ils sont à l'envers. Boulet. Voilà.
Hop. Bon, vous me voyez galérer là. Bref, en tout cas, ce sont des marqueurs Liz Taylor. Décidément, je les mets complètement à l'envers. Je n'arrive pas à vous montrer. Mais il y en a un où c'est écrit Liz, un où c'est écrit Taylor. Et je suis trop contente, je les adore. Donc je les ai directement, je les ai reçus hier. Et tout de suite, je les ai mis sur mon pull pour marquer chaque côté. Au passage, Magdalena a aussi un podcast tricot et elle fait aussi beaucoup de vidéos. Sa chaîne YouTube, c'est Triple L de Mag. Voilà, donc si vous voulez aller jeter un œil, ces vidéos sont toutes très très bien. Donc voilà pour les encours, je pense que j'ai tout dit, oui. Les projets à venir, hyper rapidement, quand j'aurai fini tout ça, hein. Je vous en avais parlé il y a longtemps, je vais me refaire un pull sur un nuage de Lily Come To avec cet alpaga qui est l'alpaga de Plassard, qui m'ont gentiment offert. Donc j'en ai 10 pelotes, donc je vais faire le fil doit être tricoté en double et c'est du bleu marine. Et je vous avais déjà dit à l'époque que moi qui n'aime pas l'alpaga, celui-là est vraiment hyper doux. Donc quand il sera tricoté, je vous dirai si je le supporte ou pas. Et l'autre projet que j'ai envie de faire, donc j'ai défait, je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai défait le boxy que j'avais commencé en laine nomade de Julie Asselin, que je vais d'ailleurs vendre, je pense, parce que j'en ai 4 écheveaux et la laine pour moi est pas assez douce pour un pull ou un gilet, et je garderai un écheveau pour faire plutôt des mitaines, des chaussettes. Et donc je vais me faire un autre boxy avec cette laine que j'ai achetée il y a très longtemps, enfin très longtemps, il y a peut-être 6 mois, qui est la Riverside Studio. La base, c'est de la Superwash Merino. Allez, fais le point, sois gentil. Je suis pas rendue, hein. Et je le fais tomber. Superwash Merino Cachemire Nylon Sock. Donc on n'a pas les proportions, mais donc c'est Merino, Cachemire et Nylon. Et la couleur, le coloris, c'est Goa. Donc je sais pas si vous voyez bien. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Enfin, la couleur à l'écran a pas l'air terrible. C'est plutôt, alors je sais pas la décrire parce qu'elle a des tas de nuances. C'est entre le orange et le rose. Je dirais rose, violet, orange. Voilà. Donc ça, c'est les 2 projets que j'ai envie de démarrer. Ensuite, au niveau des achats. Donc, vous le savez, je vous l'ai dit, j'étais fan, et je le suis toujours, du coloris Blackberry Coulis de Julie Asselin, sauf qu'avec la laine nomade, voilà, le toucher de la laine ne correspond pas à ce que j'attendais. Donc, j'ai fait une commande directement auprès de Julie pour la même coloris, mais en Leizu Fingering. Donc, je l'ai reçu. Donc, voilà, donc c'est un violet foncé, on va dire. Et donc j'ai commandé mes écheveaux pour un boxy. Je sais, c'est toujours le même, mais j'adore tellement ce pull. J'en ai 2. Alors j'en avais 3, mais il y en avait un qui avait été tricoté par ma mère et je l'ai rendu puisque j'étais censée lui en tricoter un, et en toute honnêteté, je pense que je ne le ferai jamais. C'est-à-dire que c'est tellement long à faire que c'est vrai, typiquement le genre de projet, je pense qu'on peut faire que pour soi. Si on est comme moi égoïste, hein, bien évidemment. Donc je pense que c'est vraiment le pull où je vais en tricoter un par an, j'imagine. Donc voilà, donc j'ai 4 écheveaux de Leizu Fingering Blackberry Coulis pour faire ça. Ensuite, en autre achat, alors ça je vais les laisser dans le sachet si ça vous embête pas, en essayant de ne pas faire trop de bruit parce que ça va être bien désagréable. J'ai commandé un kit chez Eden Cottage Yarn. Alors il est prévu pour le nouveau patron, pour le Mysterical de Andrea Mori, qui est What the Fade. Qui est un jeu de mots parce que quand on prend que les initiales, ça fait WTH, WTF, n'importe quoi. Et WTF, c'est What the fuck, normalement. Donc, comme ça, c'est le Mysterical WTF. Sauf que c'est What the Fade, puisque Andrea Mori a eu un tel succès avec le Find Your Fade
que du coup, elle a ensuite lancé un pull aussi avec cette logique de dégradé. Et là, va y avoir le Mysterical. Alors moi, j'ai quand même été très très échaudée par le Mysterical de Rory Locatelli. Donc là, j'ai pas acheté le patron. J'attends de voir à quoi ça ressemble. Et si ça me plaît, je le ferai. Si ça me plaît pas, je me referai un... Comment faire en sorte que vous voyez correctement? Je me referai un Find Your Fate dans ces coloris que j'aime beaucoup et qui sortent un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, la couleur finale, on part d'un beige très clair pour arriver jusqu'à un jaune moutarde. Et la base, c'est de la Tempo, donc c'est une laine 75% laine, 25% nylon. Donc elle est très 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 fine. Quand je la regarde, ça m'étonne presque qu'il n'y ait que 400 mètres, tellement elle paraît fine. Mais bon, en tout cas, du coup, c'est de la fingering normale. Et elle n'est pas hyper douce, c'est pas du mérino, j'avais pas fait gaffe. En fait, j'ai acheté sur les couleurs, j'ai pas du tout fait attention à la base. Mais je pense que comme sur les châles, on tricote de toute façon assez lâche pour avoir un beau drapé. Je pense que ça posera pas de soucis et j'adore ces couleurs. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai acheté. Et la dernière aussi, qui va être un projet que je vais faire rapidement. J'ai reçu de la part de We Are Knitter qui m'ont envoyé qui m'ont proposé de m'envoyer un nouveau, de faire un nouveau partenariat sur un projet pour cet automne. Et j'ai choisi le Vitis Scarf, qui est donc une grosse écharpe avec une grosse torsade sur le devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et j'ai choisi de la faire en coloris rouge. On ne peut pas décrire autrement que c'est du vrai rouge, quoi. C'est pas du rouge framboise, c'est du rouge tomate, voilà. Et elle est tricotée avec la petite wool. J'essaye, hein, vous voyez, j'insiste sur le focus, mais ça ne marche pas. Et donc c'est une laine qui se tricote en aiguille 8, donc je pense que ça va aller assez vite. Et pour tout vous dire, je pense que c'est un peu typique, mais que ce sera très joli avec le sur un nuage bleu marine et la grosse écharpe rouge. J'ai énormément de châles, je n'ai aucune écharpe tricotée. J'aurai l'étole, mais c'est vrai que les écharpes c'est quand même assez sympa, donc voilà. Donc merci We Are Knitter, donc je vous dirai quand j'aurai commencé ce que je pense de la laine. Et j'en ai fini pour la partie tricot, donc on va passer à la partie enfant. Donc j'attrape, je n'interromps pas, d'habitude je coupe entre chaque partie parce que ça me facilite le montage en bonne feignasse que je suis. Sauf que là, quand j'ai fait ça entre la partie couture et tricot, après, je ne pouvais pas enregistrer la vidéo parce que mon ordinateur était déjà plein. Donc en fait, je sais qu'il va... je vais pas vous enquiquiner avec ça, mais voilà, ça m'a un peu saoulée. Donc en couture, alors avant de commencer, je voudrais vous montrer 2 cadeaux faits main que j'ai reçus, qui sont juste... tellement jolis que j'avais envie de vous les montrer. Donc d'abord, il y a Vanessa. Hop là. Battement de Karchaoui. Ah là, ça marche. Merveilleux. Faut juste pas me voir en fait. Faut juste que je sois cachée derrière le projet. Donc Vanessa du podcast Battement de Karchaoui a eu un souci avec un de ses châles où il lui manquait, où elle a manqué de laine, et il se trouve que c'était une laine que moi j'avais puisque j'avais tricoté un pull du livre Texture Jenny Drop Shoulder. Et donc elle m'a contactée pour savoir si j'avais un reste, et en effet il me reste une pelote et demie, donc je lui ai envoyé je crois qu'il me restait 40 ou 50 grammes, donc je lui ai bien sûr envoyé le reste qu'elle m'avait proposé de me payer, mais alors c'est typiquement le genre de truc où moi ça me fait juste plaisir, on parle de la communauté tricot, je vais pas faire payer quelqu'un pour lui envoyer un reste, donc c'était on va dire que c'était normal de sa part de proposer, et c'était normal de la mienne de dire non, évidemment je te l'offre, ça me fait plaisir. Et donc elle a pu finir son châle Aisling, qui est très beau, qu'elle a présenté dans son dernier épisode de podcast si vous voulez aller voir, et ensuite elle m'a, avec le reste du reste, elle a tricoté ce petit bonnet qui est absolument trop mignon pour mon bébé, et qui en plus est parfait parce que c'est vraiment une taille naissance. On voit vraiment,
Voilà, c'est une toute petite taille. Et moi, quasiment tous les bonnets que je tricote, comme je tricote assez lâche, même quand je fais des tailles naissance, au final, ils sont un peu trop grands. Donc celui-là, voilà, je ferai une photo pour Vanessa de Baby Boy quand il portera son joli bonnet. Et un autre projet fait main que j'ai reçu hier et dont je suis amoureuse, limite, j'aimerais le garder pour moi. Alors moi, je ne fais pas de crochet. J'en ai eu fait un tout petit peu. Il faudrait que je vous montre un jour. J'avais crocheté un énorme amigurumi pour Mathias. Quand je dis énorme, c'est que le truc, la tête, elle fait cette taille-là. Donc c'était, voilà, je voulais un truc très très grand, donc j'avais crocheté ça. Et puis en fait, c'est pas trop mon truc et je l'ai jamais fini. Et il a le corps, les 2 bras, la tête, tout est assemblé. Il y a une jambe que j'ai faite et il y a une jambe que j'ai jamais faite. Une jambe que j'ai faite et pas assemblée et une que j'ai jamais faite. Le truc où je pense qu'en 1 heure c'est plié. Sauf que là maintenant, comme depuis j'ai oublié comment faire, il faudrait que je me remette dedans et que je refasse tout, enfin voilà, que je réapprenne le cercle magique, tous ces trucs-là. Sauf que maintenant qu'il est grand, et ben ça fait depuis 1 an qu'il me demande quand est-ce que tu fais les jambes, quand est-ce que tu fais les jambes, quand est-ce que tu fais les jambes. Il joue même pas avec, il l'aime pas particulièrement, mais voilà, il voudrait qu'il ait les jambes. Mais néanmoins, j'adore les projets en crochet, je trouve que c'est tellement joli quand je vois les petits renards, les petits lapins. Et donc celui-là, mais est-ce que c'est pas trop adorable? Regardez-moi ça. Donc c'est Fanny qui me l'a envoyé avec un paquet, avec plein d'autres jolies choses pour la couverture de bébé. Et vraiment, mais il est tout doux, il est tout moelleux, il est trop mignon. Voilà, moi je veux le même en rose pour moi. Comme ça, quand il met en déplacement, puisque mon chéri travaille à domicile et il se déplace à peu près 1 semaine sur 3, il n'est pas à la maison. Et donc, quand il n'est pas là, j'aurai un doudou. Voilà, donc je l'adore. Donc merci Fanny, je vous le montre encore. Je le trouve tellement mignon avec sa petite cravate. Enfin, bon. Donc ça, vraiment, voilà, dès que bébé va être là, on va lui donner. Il va l'adorer, je pense qu'un bébé de 2 jours, il a trop envie de jouer avec son doudou, mais c'est pas grave, on fera des jolies photos, on le mettra dans son berceau. Donc, vous voyez l'effet gaga que tous ces cadeaux ont sur moi. Au sujet de la couverture, d'ailleurs, un petit mot. J'ai enlevé le formulaire de participation parce que j'en ai encore reçu plein. Je vais me pousser pour vous montrer. Voilà, donc là, vous avez sur ma table tout ce que j'ai reçu dernièrement et je vais faire un nouvel inventaire. Et donc j'ai enlevé le formulaire de participation parce que clairement j'ai reçu suffisamment de coupons. Donc toutes les personnes à qui j'ai déjà envoyé mon adresse, évidemment, si vous n'avez pas encore envoyé votre coupon et que vous avez envie de le faire, évidemment vous pouvez encore. Mais en tout cas, je prends pas de... enfin en tout cas, on peut plus participer. Et je vais commencer à assembler, je pense, à partir de la rentrée des classes, donc dans un peu plus de 2 semaines. Ensuite, en couture, qu'est-ce que j'ai fini? Donc j'ai fait pas mal de petites choses. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de vêtements, je vais m'y remettre, mais j'ai fait beaucoup d'accessoires et c'est vrai que ça va tellement vite. Enfin, je veux dire, les accessoires à coudre pour bébé, la partie la plus pénible, on va dire, c'est les points à faire invisibles à la main à la fin pour avoir une jolie finition. Mais sinon, ça va à toute vitesse. Donc là, c'est mon ordi qui me dit encore que c'est trop plein, donc il faut vraiment que je me bouge. Donc j'ai fait un tapis allongé nomade. Hop. Donc je vous le montre, donc ça se ferme comme ça. Et ensuite on a hop le tapis allongé avec le joli tissu renard derrière. Donc ça c'est issu du livre de Coralie Bijasson que j'ai quelque part. Alors j'ai de nouveau été interrompue par l'ordinateur qui était plein. Donc voilà, donc si jamais je fais un appel, si jamais quelqu'un est sur Mac et a l'habitude d'utiliser des caméras Logitech, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail parce que je ne comprends pas. J'ai passé des heures à essayer de comprendre ce qui se passe, mais la vidéo, allez savoir pourquoi, m'enregistre, voilà, en 1 heure de vidéo, j'ai 100 gigas. Donc après, j'arrive à les réduire et je pense que j'aurai pas de souci à publier la vidéo sur YouTube, mais c'est juste que
Mon Mac n'a pas beaucoup de mémoire, donc j'ai pas 100 gigas de disponible à chaque fois que j'enregistre un podcast pour stocker la vidéo. Donc c'est une galère. C'est pas grave, je vais quand même, j'étais à 2 doigts d'arrêter, mais je vais quand même finir l'épisode parce que j'ai pas mal de petites choses mignonnes à vous montrer en layette. Donc je vous montrerai le tapis allongé que j'ai fait donc, pour emmener en promenade et qui est donc tiré de ce livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Cadeau de naissance à coudre de Coralie Bijasson. Et le tapis allongé que j'ai fait, c'est donc celui qu'on voit ici, en espérant que vous voyez bien. Hyper facile, les dimensions sont très bien, tout est très bien expliqué, donc vraiment ce livre, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, c'est une pépite, il y a plein de choses dedans, plein de choses très jolies, et c'est vrai que les tapis allongés, moi j'en avais acheté un à l'époque pour Mathias, et c'est quand même super pratique, on le met dans le sac à langer, et voilà. J'ai aussi cousu pour bébé 2 bavoirs. J'ai pas encore fait les boutonnières. Donc j'ai fait une taille naissance et une taille je ne sais pas intermédiaire. Voilà, pour vous les montrer, il y a une énorme différence de taille entre les deux. Donc en fait c'est un patron de Vanessa Pouzet. Donc le principe, je ne l'ai pas encore fait, je me rends compte, c'est de ce côté-là de faire une boutonnière, et donc on passe ça dans la boutonnière et ça tient le bavoir. Donc ça se fait littéralement en un rien de temps. La partie la plus longue, comme je vous ai dit, c'est de faire ensuite une couture invisible à la main pour fermer le bavoir, mais ça n'a aucun caractère compliqué. Et le tissu, je l'avais acheté peut-être il y a 2 ans pour faire des cadeaux de naissance, et je l'avais acheté en Angleterre en plus, donc autant vous dire que je ne risque pas de le retrouver. Le tapis allongé, les bavoirs. J'ai fait donc une pochette en plus, toujours dans le même tissu, pour mettre dans le sac à langer, pour mettre les tétines, j'en sais rien moi, voilà, les trucs dont on a besoin, des mouchoirs, les trucs dont on a besoin quand on va en balade avec bébé. Donc c'est vrai qu'à la base j'avais hésité à faire le sac à langer moi-même. Et puis finalement j'ai laissé tomber l'idée parce que j'en ai un, celui que j'ai, que j'avais acheté pour Mathias quand il était bébé. Il est toujours en très bon état. Il a l'avantage d'être bien résistant. Il a les attaches de chaque côté pour mettre sur la poussette. Et c'est vrai qu'autant j'aime bien faire des accessoires un peu faciles comme ça, où c'est super motivant parce qu'en une matinée on a le temps de coudre 3 pièces. Autant un sac à langer aussi bien que celui que j'ai, je suis pas sûre de trouver. Donc, mais par contre, je fais tout ce qui va à l'intérieur, donc bavoir, le tapis, et là la petite pochette assortie, donc toujours des renards à l'intérieur, des renards à l'extérieur. Et en dernier, la dernière pièce que j'ai cousue hier, je pensais pas que je l'aurais fini. J'ai cousu un nid d'ange pour bébé. Évidemment, c'est pas pour moi, j'ai envie de vous dire. Même si c'est tellement doux que je me demande si je m'en ferais pas un pour moi. Je sais pas si Tim apprécierait que je dorme dans un nid d'ange à côté de lui. Donc c'est toujours un patron qui vient de Cadeau de naissance à coudre. Je vais vous montrer. Hop, donc on le voit là, c'est celui-là que j'ai fait. C'est simple comme tout, c'était plié pareil en 3 fois rien de temps. Donc au niveau des tissus, en fait il y a 2 ans de ça, puisque son petit a 2 ans, Elodie du podcast Hello Hello, et qui a aussi un blog, et sur Instagram c'est Brume avec 2 U. 2 ou 3, je pense 2, que j'aime beaucoup, qui est je ne la connais, on ne se connaît pas dans la vraie vie, mais en tout cas, elle a l'air très gentille. J'aime beaucoup ses podcasts, son univers et tout. Et donc, quand elle était enceinte de son petit, elle lui avait cousu quasiment le même nid d'ange, que j'avais beaucoup aimé, et j'avais complètement flashé sur ce tissu à bouteille de lait qu'elle avait aussi utilisé. Et pour la petite histoire, moi à l'époque, je pensais déjà avoir un 2e enfant. Donc,
Ça a mis un peu de temps. Et du coup, là, quand je suis tombée enceinte, je l'ai cherché, donc je l'ai trouvé sur Etsy en Corée. Donc pas la porte à côté, mais je l'aime tellement que je ne regrette absolument pas de l'avoir commandé. Donc encore une fois, c'est du molleton French Terry, donc qui n'est pas très épais. J'ai doublé avec du tissu, je crois que ça s'appelle Minky. Donc on est sur un peu comme d'ailleurs l'envers du sweat que je vous ai montré tout à l'heure avec des hirondelles. Donc c'est un tissu très doux, vraiment super, voilà, super agréable au toucher. Et j'ai mis entre les deux de la ouate, molleton ouate, pour donner un peu d'épaisseur. Et donc voilà la bête. Et alors, comme je vous disais, donc j'adore la petite capuche. J'ai mis des boutons noirs pour rappeler les bouteilles. Et sur le côté, on a un zip. Donc j'ai choisi aussi un zip noir qui permet d'ouvrir je me perds dans mon nid d'ange, d'ouvrir le nid d'ange pour y mettre le bébé. Donc voilà, et donc j'hésite à faire des ouvertures pour pouvoir l'utiliser dans le siège auto. Parce que autant, et puis éventuellement sur la poussette aussi, même si ma poussette et mon siège auto, je pense, n'ont pas les ouvertures au même niveau. Et pour la poussette, j'ai déjà le nid d'ange qui va avec la poussette. Il n'est pas aussi joli que le mien, vous vous en doutez, mais c'est moins indispensable. Donc voilà, donc je vais réfléchir à savoir si je fais ça. Et voilà, donc en couture, c'est tout ce que j'ai fait. Donc vous voyez, j'ai pas fait de vêtements, mais je vais m'y remettre. Je vous en avais déjà parlé, donc là, je pense que vraiment la semaine prochaine, je vais coudre ça. Sachant que la raison pour laquelle j'ai pas commencé, c'est déjà que le patron était pas, enfin toutes les bandes qui sont en bord-côte. Donc vous voyez tout ce qui va être en bas et tout ce qui est à ce niveau-là sont pas inclus dans le patron. Du coup, moi j'aime pas trop le truc de faire au hasard et puis imaginer que ça va marcher. Donc je me suis dit que je voulais bien calculer en fonction de l'élasticité de mon bord-côte pour avoir les bonnes ouvertures. Donc là où je m'étais dit je vais juste sortir la pochette, décalquer le patron, ça va me prendre 5 minutes. En fait ça va être un peu plus long, donc j'ai préféré me dire voilà, je le ferai à un moment où je serai on va dire plus motivée. Donc c'est pas que je sois pas motivée pour le faire, évidemment, je trouve qu'il est trop mignon ce petit baby gros, mais c'est plus que l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où j'avais prévu de le décalquer, c'était ça va me prendre 5 minutes. Et donc quand j'ai compris que en fait dans le patron il y avait le devant, le dos, les manches et qu'il fallait que je rajoute du coup 1, 2, 3, 4, 5 pièces où il allait falloir que je calcule, voilà, j'avais pas le temps, j'étais pas dans cet état d'esprit là. Donc là, je vais le faire. Ensuite, ce que j'ai prévu, ce que je vais coudre pour mon grand garçon, c'est le sweat loup de Super Bison que la créatrice m'a gentiment offert. Donc voilà, donc ça j'ai aussi les tissus, je vous montrerai quand je l'aurai fini. Voilà, donc c'est un sweat zippé avec une capuche. Moi Mathias c'est ce qu'il porte le plus parce que comme il a souvent chaud, c'est pratique de lui mettre un t-shirt à manches courtes ou à manches longues en hiver et comme ça il a son sweat zippé qu'il peut enlever s'il a trop chaud. Donc voilà, donc là j'ai prévu d'en faire un premier pour valider la taille parce que je pense qu'il est entre le 6 et le 7 ans. Donc je vais faire en 7 ans pour voir quand il rentrera de vacances ce que ça donne. Et après je ferai une autre version avec un tissu un peu spécial que je vous montrerai la prochaine fois. Je ne l'ai pas encore reçu. Donc ça c'était pour la partie couture bébé et Mathias. Et ensuite en tricot, j'ai tricoté pour le petit père. Donc j'ai tricoté le pull. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Tistel, je ne sais pas. De Lily Comme Tout. Donc c'est un. Je ne vais pas vous montrer forcément le modèle, une photo du modèle puisque vous le voyez. C'est un pull tout simple, tout sympa, avec plein de petits détails. C'est quelque chose que je voulais, sur lequel je voulais d'ailleurs insister. Où est-ce que je l'ai mis En fait, je trouve que la qualité des patrons pour enfants
de nos créatrices fétiches, donc forcément Lily comme tout, Nadia Crétin-Leschène, sont aussi qualitatifs que pour les adultes. Et c'est vrai que comme moi, je n'ai pas l'habitude de tricoter pour enfants puisque Mathias ne voulait pas, imparfait puisqu'il a changé d'avis, je vous en reparle dans une seconde, que je tricote pour lui, du coup moi j'en étais restée à ce genre de modèle. Donc ça c'est un pull, les proportions sont catastrophiques, que j'avais tricoté pour Mathias avant sa naissance. Et donc ça c'est un modèle fil d'art, et donc sans remettre du tout en cause les modèles fil d'art qui ont le mérite d'être très simples pour les débutantes. Et moi franchement le fait que là je veux dire maintenant que je m'y connais, je vois très bien que la largeur correspond pas du tout à la hauteur du pull, mais à l'époque je m'en fichais complètement. J'étais juste trop contente d'avoir tricoté un truc pour mon bébé que je trouvais joli, que je trouve d'ailleurs toujours joli, et qu'il a porté, où j'ai plein de photos, et voilà. Et puis le fait que ça lui arrivait un peu court, je m'en fichais complètement. Mais toujours est-il que quand on compare ça, où on a un T, en gros, tout bête, avec ce genre de pull où on a un travail de construction dans le bas, les manches, même si c'est pour un enfant, elles sont construites exactement comme pour un modèle adulte, avec des rangs raccourcis pour avoir une belle forme d'épaule, que ça tombe bien. Tout est super clair, tout est super bien fait. Là, j'ai commencé le patron Ricochet de Nadia aussi pour le bébé. Voilà, et je pense que vraiment, on a de la chance en France et à l'étranger d'ailleurs, d'avoir des créatrices qui, quand elles créent pour les bébés et pour les enfants, se disent pas, on va faire vite fait. Parce que finalement, sur les enfants, ils bougent tellement que c'est moins flagrant que sur un adulte, le fait que potentiellement ça tombe mal. Là, c'est juste superbe. J'ai les tricotés avec de la Woolly. Je ne sais plus si c'est le coloris 52 ou 54 que j'ai utilisé. C'est un rouge. C'est un des lots de pelotes que j'ai reçu par Lille Wiesel. Et je crois que le coloris c'était Tomette. Et c'est exactement ça. Donc je ne sais pas si à la caméra ça passe très bien, mais en tout cas c'est exactement le coloris des tomates. Donc moi j'aime beaucoup. J'ai mis des petits boutons en bois pour le finir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce modèle ? Ah oui, comme c'est prévu, je pense que moi mon échantillon était plus grand. Et j'ai tricoté, donc la plus petite taille c'est 6-9 mois. Moi je pense que je suis sur un bon 9 voire 12 mois. Mais c'est vraiment dû à la laine que j'ai choisie qui est plus grosse que la laine recommandée. Donc je me suis dit que ça n'avait pas grande importance, que de toute façon s'il ne le portait pas cet hiver, il le porterait l'hiver d'après. Et donc quand je tricotais ce modèle, je l'ai montré à mon Mathias. En lui disant regarde ce que maman elle tricote pour le bébé, et je lui ai fait toucher la laine en lui disant t'as vu la laine que maman elle a choisie, elle pique pas, elle est douce et tout. Et puis il m'a dit oui c'est vrai, ça gratte pas, puisqu'il est convaincu que la laine gratte, je sais pas pourquoi. Et donc je lui montre la photo du modèle qui est porté par un petit garçon qui doit avoir à peu près 2 ans, et je lui dis regarde, ça te plaît pas, est-ce que tu veux pas que maman elle te le tricote pour toi aussi? Et là, un miracle, il m'a dit oui. Il m'a dit oui, je veux bien que tu le tricotes. Donc il m'a dit qu'il le voulait en jaune. Donc c'était juste le jour où il partait en vacances une semaine sans nous. Et donc je suis allée acheter du jaune pour lui. Donc j'attends qu'il revienne pour valider que c'est bien le coloris qu'il voulait. Il est plus pétant, je pense, que ce que vous voyez à l'écran. Donc j'en ai pris 6. Et s'il valide que c'est bien ça qu'il veut, et du coup je pourrais lui faire son pull pour lui aussi. Alors j'étais super contente. La seule modification que je ferai pour lui, c'est que je ne ferai pas le gros bouton dans le bas, qui je trouve apporte, c'est un jugement totalement personnel et subjectif, je trouve que ça apporte pas grand chose au design. Donc voilà, donc je le ferai pas pour Mathias, mais j'étais trop contente qu'il veuille que maman lui tricote un pull. Ensuite, je reprends l'iPad pour vous montrer le modèle. J'ai tricoté un soir comme ça où j'avais pas envie de faire mes projets, j'avais envie de faire un truc pareil. Et donc, j'ai tricoté ce petit modèle de bonnet qui s'appelle le Ear Flap Hat de Jane Richmond. Donc c'est un modèle qui se commence par le haut et on descend. Donc moi le seul bonnet que j'ai tricoté comme ça avec les petites oreilles, c'était l'inverse. Et je l'adore, je le trouve trop joli. Vraiment, je suis trop fan. J'ai fait comme le modèle préconisé, à savoir un pompon énorme. Donc voilà, comme ça vous voyez, hop là.
Vous voyez le nom si ça veut bien faire le focus. Voilà, Ear Flap Hat by Jane Richmond. Ça se tricote en, je crois que c'est de la worsted, moi je l'ai fait en diquet, mais c'était une diquet un peu épaisse, donc ça fait parfait. La taille, moi j'ai fait la plus petite, donc c'est 0, ça va du 0,6 mois jusqu'au 7 ans. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Je pense que je proposerai peut-être à Mathias de lui faire, même si je ne sais pas trop s'il voudra. Et voilà, je le trouve trop mignon, j'adore la laine, le gros pompon, je trouve que c'est trop chou. Donc voilà, donc super fan de ce bonnet. Et la laine que j'ai utilisée, c'était en fait un écheveau que j'avais gagné dans le cadre d'un cal de Justina Lorkowska il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc c'est ça. Donc c'est de la laine Zagroda. Donc Justina est polonaise, donc je pense que ça vient de là-bas. Et c'est de la Merino Ulubion. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop, 3. Ouais, ah si, ça y est. Ça avait marché. 100 grammes pour 200 mètres. Donc voilà. Et c'est de la Superwash Diquet. Et vraiment trop mignon. Avec après, on fait des petites attaches. Pour le bonnet. Donc vraiment, j'étais très contente de ces 2 projets. Voilà, pas que les précédents, je les aimais pas. Mais là, vraiment, j'aime vraiment bien le résultat de ceux-là. Et en cours, je vous ai dit, j'ai le gilet ricochet de Nadia Crétin-Léchène. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Je pense que c'est probablement le dernier modèle que je ferai en taille naissance. J'ai fait un fichier Excel avec la liste de tout ce que je couds et tricote pour un peu répartir et pas avoir, je sais pas moi, 25 pièces en naissance. Et en fait, j'ai fait très peu de vraies naissances. Donc je pense que je vais quand même... en fait, j'ai un seul pull. Enfin, j'ai une brassière rouge que je vous avais montré dans le précédent épisode. Mais sinon, tout le reste, c'est toujours du 0,3 mois. Et comme moi, je tricote plutôt lâche, je pense que c'est plutôt du 3 mois. Et j'aimerais bien avoir quand même 2 ou 3 petites choses à lui mettre handmade jusqu'à 1 mois. Donc là, je fais le ricochet et je pense que je ferai probablement un autre gilet en naissance, histoire d'avoir quand même 3 petites choses. Donc je le tricote toujours pareil en woolly. Donc là c'est du gris foncé qui tire un peu sur le taupe. Le coloris c'est le 114. Donc j'ai à peine commencé. On voit qu'il y a tous les fils de départ. Comment ça s'appelle ? Je sais plus. Qui sont encore là. C'est un modèle qui est super mignon, mais qui requiert de l'attention. Donc ça n'est pas du tout un problème, hein, c'est hyper fréquent. Le Chanel cardigan, ça nécessite de l'attention aussi. Quand on fait du jacquard, il faut de l'attention. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que j'ai besoin d'être autant concentrée. Donc c'est pour ça que là, je l'ai commencé il y a peut-être presque une semaine et je ne l'ai pas repris. Parce que je sais que quand je vais m'y mettre, il faut que je sois concentrée. Puisque au début du raglan, après ça va être beaucoup plus simple, mais au début, chaque rang est différent. Donc il faut quand même être assez concentré. Ça va avec ce que je disais à l'instant sur le pull de Lily comme tout. Si on veut un modèle qui est vraiment bien conçu, bien pensé, avec des finitions impeccables, ben, automatiquement, on voit en tout cas qu'il y a un travail de conception qui est quand même sacrément poussé. Donc bravo Nadia. Et je pense, voilà, là je vais m'y remettre. Et le prochain tricot que j'ai prévu de faire pour petit bonhomme, c'est le gilet Oscar. Hop là. C'est pas mon iPad, je sais pas ce que j'ai fait du mien, c'est celui de mon chéri et du coup je suis pas habituée au système de fermeture. J'essaye de pas avoir trop de reflets, mais il y en a quand même. Donc c'est ce petit gilet qui est absolument trop mignon et qui commence à la taille 3-6 mois et qui va jusqu'aux 7-8 ans. Donc je sais pas encore si je vais faire 3-6 mois ou 6-12. C'est possible que je fasse 3-6 mois parce qu'en fait 6-12 bon, alors qu'est-ce qui se passe voilà, je sais pas, je pense que je ferai probablement 3-6 mois parce que comme ça fera plutôt 6 mois et ce sera pour la fin de l'hiver, début du printemps. Et je pense lui faire dans la même laine que j'avais utilisée pour
et j'ai oublié le nom du modèle. Je m'étais fait un très grand pull de Andrea Mori avec un gros col, un col roulé un peu qui dégoulinait un peu, qui était très grand et avec un point texturé. J'ai complètement oublié le nom, mais en tout cas il me reste énormément de pelotes et donc je pense lui faire une couverture et ce petit gilet avec ces pelotes là. Donc voilà pour la partie enfant. Je crois que j'ai tout dit. Donc comme à chaque fois, désolée pour cet épisode un peu chaotique. Je pense quand même que ça vaut le coup d'avoir une nouvelle caméra parce que le retour caméra que j'ai en tout cas est quand même nettement meilleur qu'avec mon ancienne. Et je vais essayer de résoudre ce problème de téléchargement qui est super lourd. Donc voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu quand même. On se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude normalement, pour la suite. D'ici là, je souhaite une bonne rentrée à tous vos petits qui reprennent l'école dans 10 jours. Et puis à vous, si vous avez déjà repris le boulot ou si vous êtes pas loin, courage pour la reprise. Et puis voilà. Et écoutez, à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.